Ça me fait plaisir d'être ici ce soir là, pour vous présenter le plan directeur de la trame verte et bleue. Un petit clic. On va commencer avec une petite mise en contexte. On va rentrer vraiment dans le cœur là, du plan directeur de la trame verte et bleue, suivi du déploiement de la trame de la vision 2040 avec une petite conclusion pour terminer. Donc, comme vous voyez, on vous a présenté une petite ligne du temps. Ça fait à peu près 2 ans que la réflexion profonde là, de la trame verte et bleue a commencé au sein des équipes. C'est un travail de collaboration, de concertation importante qui a eu lieu. Comme vous voyez, il y a eu 2 points de passage là, au niveau de la consultation citoyenne. Une en amont du travail des consultants qui ont été engagés pour la rédaction du plan directeur, puis une en janvier dernier, là, à 75 % à peu près d'avancement. Verdun, comme vous savez, comme Madame la mairesse l'a dit, c'est un joyau de milieu naturel, c'est 15 km de berges publiques accessibles, c'est aussi, peu importe où on se retrouve à Verdun, on est à 500 mètres d'un espace vert ou bleu. C'est très, très accessible. Il y a un lien fort à la nature, aux espaces bleus, aux espaces verts, puis c'est l'identité de Verdun qu'on veut mettre de l'avant, qu'on veut concrétiser, affirmer. Donc, le plan directeur de la trame verte et bleue qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment un outil qui va nous aider à franchir la prochaine étape là, au niveau du développement durable dans l'arrondissement. Puis, je laisse la parole à M. Daniel Lefebvre, là, ici, à côté de moi, pour vous présenter le cœur du plan directeur. Merci beaucoup. Pourquoi on veut une trame verte et bleue? C'est parce qu'on veut se donner une vision pour l'avenir. On veut pouvoir travailler sur nos espaces verts, avoir une stratégie environnementale pour les développer puis en prendre soin dans le futur. Donc, on veut rendre l'arrondissement plus résilient, s'occuper de nos milieux naturels, les corridors de biodiversité, faire la gestion des eaux pluviales, améliorer le cadre de vie pour tous les Verdunois et leur qualité de vie, en fait, puis donner à des quartiers résilients aux générations qui s'en viennent. Comment on va faire ça? On va faire ça dans 3 grandes étapes. Une qui est de consolider les espaces qu'on a déjà sur le territoire, une autre qui est de convertir certains espaces, puis finalement, ça va de les relier ensemble parce qu'on parle d'une trame verte et bleue. Consolider les espaces, ça veut vouloir dire protéger et restaurer les berges, parce que vous avez beaucoup de berges sur votre territoire, c'est un gros avantage. Aménager des milieux naturels pour favoriser la biodiversité, structurer les accès à ces milieux-là, qui est une chose qu'on veut pas dénaturer ou s'empêcher d'aller dans les milieux, puis valoriser les espaces même en période hivernale. Au niveau de la conversion des espaces, bien, on va prendre certains sites urbains qui sont peut-être beaucoup minéralisés en ce moment, puis on va vouloir les transformer en espaces verts accessibles et pour le verdissement. Puis finalement, créer des liens verts et bleus, ça va être des liens à travers lesquels on va pouvoir faire autant la gestion des eaux pluviales que d'avoir des plantations d'arbres. Tout ça, ça va se faire à partir d'une multitude d'actions qui vont être faites par la ville, par les citoyens, par les corporations, par les institutions, parce que ça prend l'apport de tout le monde pour réussir à retisser tous ces petits liens-là à travers le territoire pour avoir un milieu plus résilient et de meilleure qualité. Si on reprend ces grands thèmes-là un par un, consolider les espaces verts et bleus existants, bien, la première chose qui va arriver à Verdun, qui est essentielle, effectivement, parce que vous êtes une ville d'eau, bien, accéder aux milieux naturels, aménager des belvédères, peut-être même justement, des belvédères qui peuvent même devenir une signature pour la ville. Toute la visibilité sur l'eau, l'accès à l'eau. Caractériser les milieux naturels parce qu'en ce moment, on a beaucoup de problèmes d'érosion sur les berges, on a des problèmes de plantes envahissantes sur lesquelles vous travaillez déjà. On va continuer à travailler dans cet esprit-là pour pouvoir créer des milieux naturels qui sont plus résistants aux plantes envahissantes. Convertir des espaces, ça va vouloir dire que si vous avez des grands parcs urbains, vous êtes déjà favorisé d'être tout le monde à probablement 10 minutes de l'eau, ce qui est assez exceptionnel dans tout le Québec. On va vouloir, à travers votre milieu urbain qui est très dense et que les espaces verts sont moins présents,
On a identifié presque une dizaine de sites, une dizaine de lieux qui incluent autant les bibliothèques, la mairie d'arrondissement, l'auditorium. Tous ces lieux-là sont des lieux publics qui sont déjà en lien avec des espaces verts existants. On voudrait profiter de ces espaces-là pour que ça devienne des catalyseurs, pour qu'on concentre l'aménagement dans ces pôles-là. Donc, la Ville s'investit pour améliorer la qualité de ces lieux-là pour qu'après ça s'étende dans le reste du territoire, donc à travers les rues, à travers les ruelles vertes, à travers la gestion des eaux pluviales qui peut se faire sur le reste du territoire. Ensuite, bien, une fois qu'on a créé ces pôles-là, on veut les connecter ensemble. Fait que les connexions, évidemment, vont se faire principalement à travers les rues et les ruelles, dans les réaménagements. Chaque occasion de réaménager une rue ou une ruelle pourra, au travers des 10, 15, 20 prochaines années, devenir le prétexte à créer un corridor vert. Notre trame, on veut qu'elle soit liée à la ville. On veut qu'elle soit liée à l'île de Montréal, à tout au contexte montréalais. Vous êtes en lien avec toute une série de corridors verts, le corridor écologique, mettons, du Grand Sud-Ouest, la piste des Berges, la route verte, tous des éléments auxquels on va vouloir se rattacher à travers notre propre trame qui va se passer dans l'arrondissement. Puis un des éléments importants de notre trame aussi, c'est notre lien d'une rive à l'autre qui va venir relier, autant si on partait, par exemple, du REM à l'île des Sœurs, on pourrait marcher à travers un lien qui va nous conduire jusqu'à la terre ferme et on peut se connecter jusqu'au métro, puis même aller jusqu'à l'autre arrondissement plus loin. Ça peut devenir un lien structurant, piétonnier important dans votre arrondissement qui va devenir peut-être une marque de commerce éventuellement. Ensuite, on veut se connecter du point de vue environnemental avec les grands corridors de migration des animaux. On veut faire partie, on veut que nos espaces verts permettent le développement de l'apsidiforme, de la faune locale, de la flore, que ces liens-là, maintenant, on pense toujours en termes de liens quand on essaye de parler d'environnement et d'écologie. Donc, on a ce potentiel-là ici de pouvoir se rattacher aux grands écoterritoires, que ce soit l'écoterritoire des Rapides de la Chine ou celui de la falaise Saint-Jacques, sur lesquels il s'en viennent de grands projets de réaménagement pour la biodiversité. Donc, à terme, qu'est-ce qui va nous arriver, mettons, en 2040, on va avoir réussi à augmenter la quantité d'espace vert qu'on a plus de vert sur la carte qu'on avait au départ. On va avoir créé des accès à ces espaces-là, des accès qui soient visuels, notamment pour les accès à l'eau, les accès au parc riverain, qui soient visuels, physiques ou autres. On va avoir réussi, à travers les grands pôles urbains dont on a parlé tout à l'heure, à une sorte de verdissement de gestion des eaux pluviales qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire. On va avoir revu toutes les entrées de la ville, en fait, que ce soit les entrées pour les piétons, les vélos, les autos, en métro. Tous ces sites-là qui sont des sites qui participent à la signification ou l'image de votre communauté vont être réaménagés. Puis finalement, si on parle d'un point de vue plus écologique, bien, tous les milieux, on a identifié tous les milieux qui sont contributifs à la biodiversité, qui existent en ce moment sur votre territoire. Ces surfaces-là vont être augmentées à travers le territoire pour le bénéfice de la faune et de la population. Merci, Daniel. Donc, le plan directeur de la Trame verte et bleue, ça s'inscrit dans une volonté d'affirmer les connexions, d'affirmer et renforcer la connexion entre les divers milieux à travers les trois grands principes là, que Daniel vient de vous expliquer, consolider, convertir, connecter. Puis, c'est à travers ces principes directeurs-là que les actions à venir vont s'inscrire. Donc, finalement, on parle de connectivité, de milieux naturels, on parle de biodiversité, mais il ne faut pas oublier qu'on crée et on protège ces milieux-là pour créer des milieux de vie. Donc, on n'oublie pas, il y a l'humain aussi au centre des actions pour créer des milieux où il fait bon vivre. Donc, Verdun 2040, c'est quoi concrètement? Une vision 2040 avec un plan de déploiement qui vient avec 15 objectifs, 15 cibles. C'est des rives, des berges restaurées. Ici, on parle de 2 km de berges restaurées à terme de 2040.
On parle d'espaces qui sont très pauvres en biodiversité actuellement, qui vont être convertis en milieu naturel. L'arrondissement souhaite convertir plus de 50 de nos milieux, d'augmenter de 50 nos milieux naturels existants. Donc, à peu près, comme vous voyez, là, 38 hectares supplémentaires potentiels d'augmentation. C'est aussi, en 2040, une population qui est au centre de la maintenance, je ne veux pas dire maintenance, mais qui a un rôle fort dans la pérennisation des infrastructures en biodiversité. On parle d'accessibilité, on parle de connecter les milieux naturels, mais on veut les protéger aussi. On est sensible à la fragilité que ces milieux-là ont. Puis, le plan de déploiement vient concrétiser en action. Comme vous voyez, on en a 15 cibles, 15 objectifs. On a mis les plus importants, disons, ce soir. Indice de canopée, 35 qu'on veut atteindre à l'horizon 2040. 16 accès à l'eau supplémentaires des 11 déjà actuels. 30 ruelles vertes supplémentaires aux 30 actuelles qui se retrouvent dans l'arrondissement. Ça donne, disons, un avant-goût du plan de déploiement à venir. Le plan directeur de la Trame verte et bleue, c'est pas simplement un document de planification là, qui va rester sur les bureaux. On veut qu'il vive. Puis c'est avec vous qu'on va avoir, on va pouvoir continuer à le faire vivre. Je vous invite à rester alerte là, sur la page du projet dans les jours, les semaines, les mois à venir. Il va y avoir des communications là, pour vous permettre de savoir un peu comment participer à faire vivre le plan. C'est pas juste un document de planification, comme je vous disais, c'est vraiment une vision audacieuse collective que l'arrondissement veut inscrire ce soir. Puis, je vous dis, ensemble, on va construire un milieu où la nature, l'urbanité, le milieu construit est en harmonie. Puis, je vous remercie d'être là ce soir.